Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui donc j'ai décidé de faire un petit tuto. Il va être voilà, assez simple pour juste vous montrer donc l'utilisation des zones nommées. Alors qu'est-ce qu'une zone nommée? Eh bien, ce sont des noms qu'on va donner à une plage ou alors une cellule, et ça va nous permettre de pouvoir, grâce à ce nom, les utiliser dans des formules, mais également bien les utiliser pour aller réaliser des synthèses ou des consolidations de tableaux. Exemple ici, donc, bien, ça sera l'exemple ici de pouvoir réaliser donc une consolidation, hein. Ici, j'ai un tableau où je veux ici récupérer des chiffres que j'ai ici dans plusieurs feuilles. Ici, j'ai la feuille de janvier, février, mars avec un petit tableau et des données. Et bien, j'aimerais ici pouvoir récupérer les données donc, et utiliser notamment ici des zones nommées. Alors, comment réaliser ici ça? Donc, il va falloir dans un premier temps créer les zones nommées pour pouvoir récupérer les données. Donc ici, je vais sur l'onglet janvier, sur la feuille janvier, et je vais donc ici sélectionner les données pour aller donc créer les zones nommées. Alors pour créer les zones nommées, on a plusieurs méthodes. Donc je vais ici passer moi par la méthode la plus simple, hein, c'est que je vais sélectionner mes données, et ensuite ici donc je vais me placer ici dans la zone de nom et taper le nom que je veux. Donc ici c'est ma période, c'est ma feuille janvier, donc je vais l'appeler janvier tout simplement. Alors important, janvier, donc les noms, les zones nommées, donc il faut éviter évidemment les espaces entre les noms, donc de ne pas mettre d'espace, donc sinon mettre un trait d'union ou un tiret underscore pour pouvoir lier les mots. Mais voilà, les zones nommées avec deux mots ne fonctionnent pas. Donc ici, une fois que j'ai tapé mon nom, je valide surtout par la touche entrée, voilà, pour que mon moi ici soit sélectionné. Regardons si ma zone nommée a bien été créée. Voilà, ici, si je me mets sur une cellule, j'ai ici ma référence de, de ma cellule. Par contre, si je vais ici sélectionner ma plage, j'ai ici, voilà, ma plage s'appelle dorénavant janvier. Donc ici, hein, un moyen également de s'apercevoir et de voir que ma zone nommée a bien été créée. Donc on va pouvoir ici aller gérer les listes de noms. Pour ça, on va aller ici dans l'onglet formule. Et dans l'onglet formule, vous avez donc un groupe ici non défini qui va vous permettre ici, en cliquant dans gestionnaire de noms, voir que j'ai bien ici ma zone de nom. Donc dans mon gestionnaire de nom, j'ai ici donc la possibilité donc de visualiser mon étiquette janvier. Et janvier, il vous dit ici les valeurs correspondantes ici à ma zone nommée. Donc il va ici vous afficher les valeurs qu'il voit dans cette plage. Et également, donc ici, il fait référence à, donc il va vous dire ici que ma zone nommée, elle fait référence à la feuille de janvier et à ma plage de cellules C6, C10 qui va mettre en référence absolue. Voilà, et ainsi de suite. On pourrait même rajouter un commentaire dans une zone nommée si on le souhaitait. Voilà ici pour la première. Donc ici, pour pouvoir créer une deuxième zone nommée, donc ici je clique sur ma feuille février, et là, pareil, je sélectionne mes données. Donc ici, je pourrais passer ici par mon onglet formule et gestionnaire de noms, et ici lui dire, voilà, ici je vais créer une nouvelle zone nommée. Donc ici, il vous demande le nom, le nom, on va lui mettre ici février, voilà, et février dans ce classeur. Donc ici, on peut lui mettre un commentaire, hein, je vous l'ai dit. Donc ici, on peut mettre plage données février, voilà. On peut donner un commentaire à notre zone de nom. Et ici, la référence, il l'a trouvé puisque je lui ai sélectionné. Et on fait OK. Donc dorénavant, dans mon gestionnaire de nom, j'ai janvier et février qui apparaît. Voilà ici pour cette deuxième méthode. Voilà ici, donc on va faire maintenant le dernier, donc mars. Voilà, je vais sélectionner mes données, je vais ici dans ma zone de nom et je tape mars. Voilà. Et je valide par entrée pour valider les plages. Donc si je vérifie maintenant, j'ai bien ici mes trois zones nommées. Voilà, elles sont créées. Donc attention ici, donc vous avez la possibilité de pouvoir rajouter de nouvelles, les modifier si la plage a changé. Donc il va falloir modifier votre zone nommée, et on peut évidemment ici les supprimer quand on n'en a plus besoin. Voilà ici pour cette première étape. Donc si je reviens ici dans ma feuille premier trimestre, on se rend compte qu'effectivement ici la première étape a été créée, et c'est maintenant d'utiliser ces zones de nom, ces étiquettes, pour pouvoir faire donc ma consolidation.
Alors, on va ici vérifier, donc on va se positionner sur janvier et on va aller donc chercher ma zone de nom. Alors pour aller chercher votre étiquette, hein, eh bien, la méthode la plus simple, c'est de faire égal et de taper le nom. Voilà, dès que vous tapez les premières lettres, ici j'ai tapé égal Jean, voilà, et bien vous allez voir ici apparaître le nom de votre zone domaine. Donc un double clic sur l'étiquette, vous validez par entrée, et là donc il va afficher la première valeur qu'il voit. Donc ici il voit 9000 €. Donc si je vais ici dans janvier, j'ai bien ici ma première valeur, hein, mes câbles sont bien ici à 9000 €. Donc si je reviens ici maintenant, ben, je peux utiliser la petite poignée de recopie vers le bas, et il vous fait donc ici le report complet de mes données. Donc ici j'ai bien un total de 61 000. Si je vais ici dans janvier, j'ai bien ici 61 000. Voilà, donc ben là vous aurez compris que maintenant si je veux février, ben, je vais faire égal février, voilà. Mon étiquette s'affiche avec ici bien mon commentaire que j'avais rajouté sur février. Un double clic, je valide par entrée, voilà, il va chercher la première valeur et je descends avec la poignée de recopie pour récupérer le reste de mes données. Je fais également ça pour mars, voilà, et je valide par entrée et ainsi de suite. Voilà, la petite poignée de recopie. Et voilà, donc ici, eh bien, j'ai mes données qui ont été récupérées. Donc j'ai bien un total de 170 025. Si je vais, voilà, maintenant ici j'ai mon total. Hein. Donc janvier fait bien 61 000, février 58 000 et mars 50 000. Donc si je reviens ici, j'ai bien ici mes 61 000, 58 000 et 58 000. Voilà. Et vous allez voir qu'avec une plage nommée, donc, eh bien, les liens fonctionnent ici. Hein, c'était le point 3 dans la consigne de vérifier que les liens fonctionnent. Hein. Je vais ici aller, par exemple, dans mon mois de mars. Voilà, je vais aller ici changer une de mes données du disque dur. Donc, mon disque dur, je vais le passer à 11 250. Voilà, je valide. Donc ici, maintenant, eh bien, j'ai mon total à 52 250. Sur ma feuille mars, eh bien, si je reviens ici dans mon premier trimestre, j'ai bien ici mes 52 250 et mes disques durs au mois de mars sont bien à 11 250. Voilà, donc il a bien ici actualisé les données automatiquement donc grâce à la zone non nommée. Voilà donc ici eh bien cet outil, hein, gestionnaire de noms, qui va vous pouvoir vous permettre de pouvoir bien gérer et générer automatiquement, donc faire des consolidations de vos feuilles dans une nouvelle feuille. Voilà, ben, merci de m'avoir suivi, j'espère que cet outil vous servira. À très vite sur un prochain tuto. Au revoir.